Donc, mon frère, le plus vieux, à 20 ans, il a dit, je m'en vais au bar. Et moi, j'ai 17 ans, alors je lui dis, est-ce que je peux aller avec toi? Il dit, oui, peu importe. Et là, mon frère de 15 ans, il dit, est-ce que je peux y aller? Mon frère dit, ben oui. Alors, le plus vieux de 20 ans prend la voiture de mon père. On embarque dans la voiture. 20 ans, 17 ans, 15 ans, on s'en va au bar, au pub, à l'hôtel Normandin, qui est ici en ville. Et mon frère était un habitué. Il connaissait le portier. Et finalement, on est tous rentrés. Écoutez, quand j'avais 17 ans, j'avais l'air de 12, honnêtement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'air de 25 et c'est formidable. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, le titre de mon message s'intitule « La pire journée de ta vie ». Et j'espère que ça ne deviendra pas la pire journée de votre vie, dépendamment comment mon message va. Hein, qui sait, ça pourrait le devenir. Mais quand on parle de mauvaise journée, il y a comme 3 catégories. Il y a les mauvaises journées, il y a les vraiment mauvaises journées et la pire journée de notre vie. Et vous savez, cette expression, la pire journée, c'est trop souvent utilisé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Simpsons, mais on voit Bart qui est dans une position compliquée que je ne vais pas expliquer. Il dit à son papa, « C'est la pire journée de ma vie ». Et Homer lui le corrige et lui dit, « Non, c'est la pire journée de ta vie à date ». Et je pense que il a raison parce que quel enfant, de toute façon, connaît quelque chose sur la pire journée de sa vie? Quand on parle de la pire journée de notre vie, nos adolescents, vous savez, utilisent ça, spécialement les filles. À tous les 2 jours, c'est la pire journée de ma vie, tu ruines ma vie. Habituellement, ça rapporte à que les parents les humilient en public. Et quand mes filles avaient 12 ans, mon fils était correct, mais mes filles à 12 ans, ils ont commencé à faire à semblant qu'ils ne faisaient pas partie de la famille. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a continué de l'âge de 12 ans à aller jusqu'à aujourd'hui, finalement. Et ils sont tous les 2 dans la vingtaine. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder la pire journée de la vie du roi David ou la pire journée à date. Et on va apprendre quelque chose sur comment gérer nos mauvaises journées, nos vraiment mauvaises journées et les pires journées de notre vie. Alors, tournez avec moi dans 1 Samuel, le chapitre 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tiglag et l'avaient détruit et brûlé. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient pas tué personne, mais les avaient tous amenés et s'étaient remis en route. Alors David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que cette histoire est un peu amusante, là, même si c'est triste. Et je réalise que la ville a été brûlée, la femme, les enfants ont été pris, mais voici ces guerriers, ces soldats, ces durs de durs qui font la bataille. Et ils reviennent à la maison, ils voient que les familles sont parties, et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et ils ont pleuré jusqu'à temps qu'ils soient plus capables. Alors, probablement, vous pouvez dire comme moi, ce groupe d'hommes, 600 hommes, c'était probablement la pire journée de leur vie. Et je dois vous donner un peu d'historique à cette histoire. Voici le contexte. On a David et ses 600 soldats, leurs femmes, les enfants, et ils sont en exil d'Israël parce que le père du roi David, qui était Saül, pas son père, mais plutôt son beau-père, voulait le tuer. Alors, il a dû quitter Israël et c'est ce qu'il a fait. Habituellement, la plupart des pires journées de leur vie ont rapport avec les beaux-parents et c'est ce qu'on apprend de cette histoire. Alors, David est en exil et il s'en va dans le pays des Philistins. Et écoutez, là, il fait un pacte avec Akish. Akish est le roi des Philistins et il est d'accord de combattre avec les Philistins contre Israël et contre le roi Saül. Et comme faisant partie de cette entente, il lui donne une place à vivre et c'est Ziklag. Mais Ziklag, c'est une ville des Philistins. Il le donne à David et David et sa famille habitent là. Alors David part avec ses soldats, il laisse les femmes et les enfants seuls à Tiglag et il va faire la bataille. Et pendant qu'il combat pour les Philistins, un autre groupe
les Amalécites attaquent la ville de Tsiglag, ils brûlent la ville et ils prennent captives toutes les femmes, les enfants. Alors quand David et ses hommes reviennent, les femmes et les enfants sont partis et la ville est détruite. Et là, ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur famille. Ils auraient pu être violés, ils auraient pu être tués, les enfants auraient pu être tués. Et ils ne savent pas à ce moment-là. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils pleurent et pleurent et pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'est ce que l'on fait la pire journée de notre vie, n'est-ce pas? On pleure. Même les hommes adultes pleurent et c'est ce que cette histoire nous raconte. Mais je veux que vous pensiez à cela un instant. Parfois, ce qu'on appelle les pires journées de notre vie n'est pas la pire journée du tout parce que souvent, nos pires journées ont rapport à l'argent, nos maisons, les voitures. Vous savez, si vous n'avez plus d'argent, ce n'est pas la pire journée de votre vie. Si vous avez un accident et vous perdez la voiture, si on vous actionne, vous perdez votre travail ou une promotion, ce ne sont pas les pires journées. Ils sont mauvaises, oui, mais elles ne sont pas les pires journées de votre vie. Les pires journées de notre vie, et certains d'entre vous, ici, vous avez eu vos pires journées de votre vie. Ça a toujours rapport à la famille. Les gens que vous aimez. Les gens que vous aimez le plus. Une tragédie, une mort dans la famille. Et tout le reste ne compte plus. Peu importe les voitures, les maisons, l'argent, toutes ces choses peuvent être remplacées. Même votre réputation. Mais lorsqu'on perd des bien-aimés dans notre vie, c'est la pire journée de notre vie. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, tous les 600 hommes, et ils pleurent et pleurent et pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force pour pleurer. Et la jour était doublement mauvaise pour David. Vous savez pourquoi? Lisez le verset 5, ça dit, ils avaient pris les 2 femmes de David. 2 fois pire, vous savez. Vous savez quelle est la punition pour la polygamie au Canada? D'avoir 2 femmes. C'est ça. Alors, désolé. Désolé, mesdames, je ne pouvais pas résister. Elle est drôle. Alors, voici David. Et ça rempire en passant, parce que ce qui arrive après, c'est que les hommes regardent à David et ils pensent à le lapider. Et vous savez quelle est la morale? Il n'y a pas de journée qui est pire, qui ne peut devenir encore plus pire. Alors, voici comment David a changé cette journée. Il a pris la pire journée de sa vie et il a fait devenir une des meilleures journées de sa vie, une des plus grandes victoires. Et il y a une méthodologie, une façon pour changer d'une mauvaise journée en bonne journée. Mais avant de se rendre là, je veux passer quelques minutes pour parler du pourquoi il était dans cette situation en premier lieu. Il n'était pas là par accident. Et je vais le dire le plus délicatement que possible, David s'est planté. Regardez l'histoire. Il a fait une erreur. Et je vais vous donner au moins 2 choses qu'il a mal faites. David vivait une vie de compromis. Il habitait dans le pays des Philistins. Il avait fait un pacte avec le roi de ses ennemis. Souvenez-vous qui étaient les Philistins. 15 chapitres auparavant, on a David qui tue Goliath, le grand géant des Philistins. Et là, il fait une alliance. Il fait un pacte avec le diable. Et non seulement ça, il vit dans le pays des Philistins. Il vit dans une de leurs villes et il a fait un pacte et il vit une vie de compromis. David, de tous les hommes, aurait dû savoir ça. Il avait lu les histoires, il savait ce qui est arrivé à Lot quand Lot et sa femme sont allés à Sodome. Il a su ce qui est arrivé à Samson. Il a fait la même chose. Il vivait dans les villes des Philistins. Il a perdu sa vue, il a perdu sa force, il a perdu sa vie. David, de toutes les personnes, aurait dû savoir que de vivre une vie de compromis n'était pas bon, mais le voilà, c'est ce qu'il fait. Et quand tu vis une vie de compromis, non seulement tu te mets à risque, mais tu mets toute ta famille, et c'est ce qu'il a fait. Mais vous dites, c'est quoi le rapport avec moi? Je vais vous le dire. Je vois plein de gens à l'église. Le dimanche matin, tous les dimanches matins sont à l'église, mais le reste de la semaine, ils vivent comme le diable. Une vie de compromis, ils sacrent comme le monde, ils boivent comme le monde, ils mentent comme le monde, ils trichent comme le monde, ils regardent la pornographie comme le monde, et toutes ces choses-là de compromis. Et ensuite, ils se demandent, pourquoi ma vie va si mal? Où est Dieu? Pourquoi ne me protège-t-il pas? Pourquoi les bénédictions de Dieu ne sont pas dans ma vie? Parce qu'ils ont oublié qu'ils vivent une vie de compromis. Et quand David vivait en compromis, il a mis toute sa famille à risque. Et le reste de nous, nous faisons la même chose quand on fait cela. Alors la première chose, c'est que on voit David vivant une vie de compromis. Mais le deuxième problème, la deuxième erreur qu'il a fait, c'est ceci. Il a laissé sa famille sans défense. Il avait 600 hommes et il est parti avec les 600 à la bataille. Il a laissé ses femmes, les femmes et la femme de toutes les autres et les enfants sans défense dans la cour du diable.
dans la communauté des Philistins. Les Philistins, mais que pensaient-ils? Mais vous dites, c'est quoi le rapport avec moi? Encore une fois, quand on regarde notre vie, plusieurs d'entre nous ont fait ça. On s'en va travailler, on fait nos choses, et les hommes sont pires que ça. Parce qu'on a nos sports, nos hobbies, notre travail. Et là, on est en train de tuer le dragon, comme on dit, ou combattre les batailles, et on laisse nos enfants et nos familles sans défense. On ne réalise pas le risque que nos enfants... Regardez, les enfants sont bombardés avec toutes sortes de tentations sur l'Internet, le téléphone cellulaire. Chaque jour, ils sont pris avec ça. Et je vais être direct, là. La plupart des hommes, là, on n'a aucune idée. Les mères et les pères, vous avez aucune idée et complètement aveugle de ce que les enfants font. On ne sait pas où ils vont, qui sont leurs amis, qu'est-ce qu'ils regardent sur l'Internet. On ne sait pas ce qu'ils parlent, les choses qu'ils sont impliqués. On est complètement aveugle et on pense qu'on fait notre travail parce qu'on est là, on travaille, on est là pour la foi. Mais vous connaissez c'est quoi la bataille? La bataille est à la maison. C'est la bataille la plus importante que vous avez. Et on ne peut pas se libérer de cette bataille. C'est notre bataille. Et David a fait cette grande erreur de laisser ses femmes, ses enfants sans défense dans cette ville. Et vous savez, quand je parle de ça, je sais ce dont je parle. Moi, j'ai grandi avec un excellent père, un bon pourvoyeur, mais il était détaché émotionnellement. Il ne nous enseignait pas les valeurs. Il n'était pas là dans notre vie. Il ne savait pas ce qu'on faisait. Et il avait 7 enfants et il allait au travail 7 jours par semaine. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je ne pense pas que c'était un accident. Quand tu as 7 enfants, probablement, tu vas travailler 7 jours par semaine. Mais ce n'était pas un bon modèle de père. Même si j'aime mon père et je ne le critique pas, il n'était pas impliqué dans la vie de ses enfants. Et ça, c'est beaucoup d'enfants de laisser aller seuls. Et je vais vous raconter une histoire ce soir. Et ce matin, plutôt, ça va embarrasser mon père, spécialement ma mère. Mais ma mère, ça ne la dérange pas parce que tant qu'on parle d'elle, elle est contente. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait une soirée. J'avais 17 ans et elle avait une soirée, vous savez, un shower là, de bébé ou je ne sais pas trop. Et voici ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit à tous les frères, on a une réception ce soir à la maison. Peu importe où vous allez, quittez la maison. Ne dites jamais ça à vos enfants, ça ne dérange pas où vous allez. C'était la première erreur. Alors, elle dit, peu importe où vous allez, partez et revenez pas avant 11 heures. Donc, mon frère, le plus vieux, à 20 ans, il a dit, je m'en vais au bar. Et moi, j'ai 17 ans, alors je lui dis, est-ce que je peux aller avec toi? Il dit, oui, peu importe. Et là, mon frère de 15 ans, il dit, est-ce que je peux y aller? Mon frère dit, ben oui. Alors, le plus vieux de 20 ans prend la voiture de mon père. On embarque dans la voiture. 20 ans, 17 ans, 15 ans, on s'en va au bar, au pub, à l'hôtel Normandin, qui est ici en ville. Et mon frère était un habitué, il connaissait le portier et finalement, on est tous rentrés. Écoutez, quand j'avais 17 ans, j'avais l'air de 12, honnêtement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'air de 25 et c'est formidable. Mais mon frère plus jeune, qui avait 15 ans, lui, c'était correct parce qu'il avait de l'air de 45 ans. Il a encore de l'air de 45 ans aujourd'hui. Il a toujours regardé et il a toujours paru pareil. Il est venu au monde à 45 ans, je crois, les mêmes rides. Alors, mais là, on est assis au bar et c'est la meilleure journée de ma vie. Je suis dans le bar. On a commandé toutes les bières qu'on pouvait et la table est pleine de bière. La table est pleine de bière et juste comme je prends ma première gorgée, voici ce qui arrive. Mon père entre dans le bar. Mon père entre dans le bar. Alors, mes yeux sont allés comme ça. Il nous a vus et il est venu vers notre table. Et là, je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être ma mère l'a mis dehors aussi. Il vient avec nous. Ou peut-être qu'il vient pour nous tuer. Et c'était aussi une possibilité, vous savez. Alors, moi, j'étais complètement incrédule, sans savoir ce qui était pour arriver. Mon père vient à la table. Écoutez, là, 20 ans, 17 et 15 ans, on est assis au bar. Et là, il nous dit, vous avez pris ma voiture. J'ai besoin de ma voiture, donnez-moi les clés. Alors mon frère, lui, lance les clés. Et là, mon père est parti. Il a laissé ses enfants qui n'étaient pas adultes assis dans un bar. Et moi, j'ai pris ça comme mon père était d'accord. Alors voici ce qu'on a fait. On a bu toute la bière. Et juste une bonne nouvelle qui fait partie de cette histoire, on n'a pas conduit de voiture. N'est-ce pas? On n'avait pas de voiture. Et il est parti alors. Et suivez l'histoire ici, là. Voyez-vous, notre famille, c'est notre ministère. Notre famille, c'est notre plus grande bataille. Et si on néglige la famille, si on les laisse sans défense, on a fait une grave erreur. Et il faut comprendre quelque chose, parce que je ne veux pas vous condamner ici. Nos mauvaises journées, nos vraies mauvaises journées et les pires journées, parfois, ils arrivent parce qu'on s'est planté, mais parfois, ils arrivent parce que quelqu'un d'autre s'est planté. Et parfois, ils arrivent parce que les choses arrivent.
Vous savez, on a un autocollant sur les voitures qui dit ça, hein? Les choses arrivent. Est-ce que je le cite comme faux? Je suis prêt? Bon, en tout cas, c'est assez proche. Mais le point est ceci, c'est pas la faute de personne, même si c'était votre force, votre faute. Écoutez, il ne faut pas essayer de trouver c'est qui la faute, c'est ma faute, c'est ta faute. Ça n'a pas d'importance. C'est comme l'histoire, hein? Il est mourant à son lit et sa femme est à ses côtés. Il dit, ma chérie. Et là, sa femme s'approche et dit, ma chérie, tu as toujours été à mes côtés. Tu étais à mes côtés quand j'ai perdu mon travail. Tu étais à mes côtés quand j'ai fait faillite. Tu as été à mes côtés quand on a perdu la maison. Tu as été à mes côtés quand j'ai été accusé de fraude d'impôts. Et tu as été à mes côtés quand ma santé a défailli. Et là, je suis en train de mourir et tu es encore à mes côtés. Et il lui dit, ma chérie, elle s'approche encore et lui dit, je pense que tu me portes malheur. Oh, c'est drôle ça. OK. Alors, on a quelques raisons pourquoi David était dans cette situation, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est comment s'en est-il sorti la pire journée de sa vie? Je vais vous donner 3 mots. Les 3 mots sont encourager, rechercher et s'engager. Et quand vous regardez cette histoire, ce qui arrive dans les 2 prochains versets, David dit qu'il s'est encouragé. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Pourquoi a-t-il repris courage? Ben, il n'y avait pas personne d'autre pour l'encourager. Il voulait le tuer. Il voulait le lapider, pas l'encourager, donc il devait s'encourager lui-même. Comment a-t-il fait ça? Comment est-ce qu'on s'encourage nous-mêmes dans le Seigneur? Eh bien, vous savez quoi? Allez lire les psaumes, vous allez découvrir. Avez-vous remarqué les mots dans les psaumes? Avez-vous remarqué le psaume 103 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. » À qui parle-t-il? Il parle à lui-même, il se parle à lui-même. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, ô mon âme. J'ai des conseils pour vous. Moi-même, voici mon conseil. Personne t'aime, ils veulent te tuer. Voici mon conseil pour toi. J'écoute. Mon conseil pour toi, c'est bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Alors, David, on lit plein de psaumes, sont dirigés à lui-même pour s'ébranler. Et ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait aller à l'intérieur de son cœur et trouver cet endroit où, au milieu de sa pire journée, il pouvait trouver la place en son Dieu. Bénis, Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il guérit tes maladies, il pardonne tes péchés, ou plutôt, il pardonne tes maladies. Ah, écoutez, je vais l'avoir comme il faut. Il guérit tes maladies, il pardonne tes péchés et te délivre de la mort. C'est ce que David disait. Il était à un endroit où sa vie devait changer, trouver l'instruction, et voilà, il l'a trouvé. Il a creusé en profondeur et s'est encouragé lui-même dans l'Éternel. Et vous savez, l'autre pire journée de sa vie, vous savez quelle était? Le jour où son fils, le fils de Bathsheba, est mort. Pendant 7 ans, il priait. Pendant 7 ans, il jeûnait. Il espérait que la guérison de son fils, mais son fils est mort. Et lorsqu'il a eu la nouvelle, ses serviteurs avaient peur qu'il était pour faire quelque chose de dangereux ou de terrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça dit, il s'est levé, il s'est lavé, il a changé son linge, il est allé dans la maison du Seigneur et il a adoré Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait s'encourager dans le Seigneur. Il devait trouver cet endroit où il trouverait Dieu et au milieu des tribulations et de la douleur, et c'est ce qu'il a fait. Regardez, 1000 ans plus tard, la même chose arrive avec Paul et Silas. Paul et Silas, dans Acte 16, on les arrête et ils les ont arrêtés pour faire le bien dans Acte 6 et ils se sont trouvés en prison. Qu'ont-ils fait? Ont-ils pleuré jusqu'à temps qu'ils n'aient plus de force? Non. Ça dit qu'à minuit, ils se réveillèrent chantant et louant Dieu et tous les autres prisonniers les entendaient. Dans cet endroit où c'était une pire journée, une vraie mauvaise journée, mais peu importe, ils ont cherché Dieu, ils se sont encouragés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé au milieu des louanges et des chants? Dieu s'est présenté, un tremblement est venu et les portes de la prison se sont ouvertes et ils furent libérés. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on s'implique avec Dieu, où on trouve cet endroit, même la pire journée de notre vie. On peut trouver Dieu là, s'attendant à nous, les bras ouverts. Alors, s'encourager nous-mêmes. L'autre chose, c'est qu'on doit chercher à comprendre. David, ce qu'il a fait au verset 8, ça dit « Et David consulta l'Éternel. » Et voici ce que j'ai découvert dans tes mauvaises journées, tes vraies mauvaises journées et ta pire journée. On ne sait pas quoi faire.
Et on est dans cet endroit où on ne sait pas où se tourner parce que ça nous a pris par surprise. Et il y a des gens ici dans la salle et vous avez déjà expérimenté la pire journée de votre vie. Mais pour certains d'entre vous, ça s'en vient. Et on va tous avoir la pire journée de notre vie. Et vous savez, quand on arrive à cet endroit, et ça rapporte à la famille, quand vous arrivez à cet endroit, on ne saura pas quoi faire. Vous ne saurez pas quoi faire. Donc, il faut consulter l'Éternel. Et David a prié. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je suis pris. Je suis pris au piège et Dieu a répondu. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on consulte l'Éternel, Dieu va répondre. Dieu va venir à ta rescousse. Dieu va être là pour toi parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Quand on prie, Dieu répond. Alors, il l'a fait, il a prié, Dieu a répondu et je vais vous en parler dans un instant. La première fois, par contre, laissez-moi vous raconter une histoire sur Don Cherry. Combien connaissent Don Cherry? Vous savez, souvent, on parle de lui comme l'homme le mieux habillé du Canada. Regardez l'écran. Écoutez, il a tellement un bon goût vestimentaire, c'est remarquable. On a des rideaux qui ressemblent à ses chemises. Regardez, c'est mon ensemble préféré. Écoutez, là, ça devait être le jour de la Saint-Patrick, je ne sais pas. Et il n'a pas de problème d'image. Mais voici quelque chose que probablement vous ne connaissez pas. Don Cherry, la voix de la soirée du hockey en anglais, à moins d'avoir lu des articles ou des choses comme ça, c'est un chrétien dévoué. Et ça nous raconte l'histoire lorsqu'il avait 36 ans. 36 ans, il est fini dans les ligues mineures du hockey. Et ce qui est arrivé, c'est que sa carrière était finie. Il avait 36 ans, travailleur de construction. Il avait perdu son travail. Il était couché sur son lit et il avait pitié de lui-même. Le hockey était fini. Il n'y avait pas de travail, pas d'éducation, pas de talent, pas de prospect. Et là, ses pensées étaient ténébreuses et il pensait s'enlever la vie. Mais plutôt, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est agenouillé à côté de son lit et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire? Et il a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a parlé, lui a dit, retourne au hockey. Alors il a dit, d'accord, il avait 36 ans et il ne s'était jamais rendu à la Ligue nationale. Donc, il perd du poids, 20 livres et il reprend sa forme. Et l'autre gérant général des Rochester, son équipe pour qui il jouait, et ils l'ont réembauché pour jouer au hockey. Il était excité, mais ils l'ont mis sur la ligne des jeunes. Et dans cette saison, en 71-72, il a compté le grand nombre de buts, un but. Et laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que dans cette année, ils ont perdu l'entraîneur et là, ils ont fait de Don Cherry l'entraîneur. Et à la fin de cette saison, la Ligue mineure l'a voté entraîneur de l'année. Il a fait 3 ans avec Rochester. Ensuite, il s'est retrouvé avec les Bruins de Boston dans la Ligue nationale avec Bobby Orr et tous les grands joueurs. Et le reste, bien, je pense que c'est l'histoire. Vous la connaissez, on connaît l'histoire. Alors, il était là, il pensait que sa carrière au hockey était terminée et finalement, sa carrière n'avait pas commencé encore. Sa carrière, le plus important de sa carrière a été après cette étape où il a parlé à Dieu et Dieu lui a dit « Lève-toi » et finalement, il est allé de l'avant. On apprend à s'encourager nous-mêmes dans le Seigneur et ensuite, on veut consulter le Seigneur. Mais la dernière chose, c'est qu'on doit s'engager. On doit vraiment réengager dans la vie. Alors, David prie et il dit, est-ce que je dois poursuivre les Amalécites? Et il ne voulait pas juste y aller comme ça, mais il voulait savoir si c'était la bonne chose à faire. Et l'Éternel lui répond, oui, poursuis-les et tu récupéreras tout. Alors, David, cette fois-ci, il a laissé 200 hommes dans la ville et il a pris 400 hommes. Il a poursuivi les Amalécites. Il a vaincu les Amalécites. Et voici ce que ça dit. Et David retrouva tout et aucun d'entre eux n'était blessé. Il a pris la pire journée de sa vie, il en a fait la meilleure journée de sa vie. Sa pire défaite en sa plus grande victoire à cause de ses 3 points pour s'impliquer avec Dieu. Et je comprends ce que vous pensez. Tu ne comprends pas, Pasteur Marc, la pire journée de notre vie, c'est quand on perd quelqu'un et qu'elle ne reviendra pas. Oui, je comprends. Je comprends cela. Lorsqu'on perd des gens dans notre vie, et qu'ils ne reviendront pas, c'est pire. Mais vous devez comprendre quelque chose. Tout le monde perd des bien-aimés, tout le monde. Si vous vivez assez vieux, vous allez tous les perdre. Éventuellement, ils vont tous mourir. Les gens meurent, ça fait partie de la vie. C'est comme ça que la vie fonctionne. Et voici ce que j'essaie de vous dire. Tu dois apprendre à te réengager dans la vie. Il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la pire journée de ta vie.
Il y a de la vie après une mauvaise journée, une vraiment mauvaise journée et la pire journée. On doit se réengager dans la vie. On ne peut pas rester dans cette place de deuil et de tristesse. Oui, il faut faire le deuil. Oui, c'est pour ça qu'on s'en va et qu'on essaie de s'encourager dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on recherche Dieu. Mais à un certain moment, on doit se lever et réengager la vie parce que la vie va continuer avec ou sans toi. Et de ta douleur, de ta tristesse, tu dois aller creuser et continuer dans la vie. Et c'est cela, cette histoire. Et laissez-moi terminer avec une dernière histoire. Ce matin, c'est l'histoire de Rick Warren. Plusieurs le connaissent, Rick Warren. Il est le pasteur de l'église Saddleback en Californie. Il a écrit le livre Purpose Driven Life. Et des millions de copies ont été vendues. Et il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. J'étais en Floride dans une session, une conférence. C'était lui le conférencier. Et comme une petite fille à l'école, je voulais le rencontrer et avoir ma photo avec lui. Alors voici ma photo. Je lui ai demandé de poser avec moi. Et voilà, il prend une photo avec moi. Il n'a aucune idée de qui je suis. Et il prend la photo. Et il ne sait pas que je suis au Canada et je suis beaucoup plus populaire que lui, n'est-ce pas? Mais peu importe, je suis là et je prends ma photo comme une jeune fille excitée. Et laissez-moi vous parler du message ce jour-là, parce qu'il parlait sur Job. Et Job a eu la pire journée de sa vie, hein, le livre de Job. Et vous savez combien de temps ça a duré la mauvaise journée de sa vie? 9 mois. La pire journée de sa vie a duré 9 mois. Il a tout perdu. Il a perdu sa maison, sa ferme, ses serviteurs, ses animaux, ses récoltes. Il a perdu ses 10 enfants. Ça, c'est une pire journée. Et Rick Warren enseignait sur le livre de Job et comment il a répondu au milieu des problèmes et au milieu de la tragédie. Et à la fin de son message, il a été très transparent. Il nous parlait de son fils. Et il nous a parlé de son fils de 26 ans, Mathieu. Et il a dit, chaque jour, je vis avec la possibilité, parce que son fils avait une maladie mentale, nous vivons chaque jour avec la possibilité que ce soit sa dernière journée parce qu'il est suicidaire. Chaque jour, nous prions que ce ne soit pas sa dernière journée. Chaque jour, nous prions qu'il ne prenne pas sa vie. Et on vit avec cela comme l'épée de Damoclès, chaque jour de notre vie, que notre fils, ça peut être sa dernière journée. Et il nous partage très transparent, très histoire personnelle, presque une année, jour pour jour. Le fils de Rick Warren, Mathieu, à 27 ans, s'est suicidé. Il a acheté un fusil sur l'Internet et il s'est tiré et c'était fini. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au milieu de cela? On a de la tristesse, on a le deuil, on cherche Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'encourager. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un temps de repos, ils se sont encouragés et ils ont cherché Dieu et Dieu leur a donné un plan. Et Dieu leur a dit, retournez, réengagez avec le ministère, et changer le focus. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent être un espoir pour ceux qui ont perdu des membres de la famille avec des maladies mentales, des gens qui ont des problèmes, des pensées suicidaires, des membres de famille, des amis, des choses comme ça, pour amener l'espoir aux gens qui n'ont pas d'espoir. Donc, il s'est réengagé à un niveau différent et il est revenu avec une vengeance, si vous voulez. Il est revenu dans la bataille parce que la vie continue et on doit se réengager. Voici ce qu'il dit. Vous allez découvrir que ta plus grande tristesse de la vie va devenir le plus grand message de ta vie. Et c'est vrai pour tout le monde ici. Parce que ce que le diable voulait pour le mal, Dieu l'a fait pour le bien. Toute chose, pas toute bonne chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Et parfois, on ne verra pas cette image jusqu'à temps qu'on soit rendu de l'autre côté au ciel et on dit « Ah, là, je comprends ». On ne comprendra pas probablement de ce côté-ci du ciel, mais on doit croire que c'est vrai. Aussi vrai que Dieu est dans le ciel, notre vie est dans ses mains. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et si on veut apprendre à s'encourager dans le Seigneur, à chercher le Seigneur et de se réengager dans la vie, on peut changer les pires journées de notre vie dans les meilleures parce que Dieu est toujours sur son trône et la prière change les choses. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si
vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.